9 diététiciens, diététiciennes sur le volet maladie rénale chronique, donc sur toute la Bretagne et puis le Sud-Manche. Je travaille plus particulièrement avec des patients atteints de maladie rénale chronique. On a 2 types de profils. On va avoir des personnes qui souffrent de calcul urinaire. Ça, on les voit uniquement en consultation. Et puis des personnes dont les reins, finalement, au fil du temps, vont moins bien fonctionner pour plein de raisons différentes. Donc on les accompagne dans cette diminution de leur fonction rénale et un jour, ils peuvent basculer finalement en dialyse et on les suit également en dialyse jusqu'à la greffe. Lorsque je rencontre un patient, j'ai pour objectif déjà de faire connaissance, de créer une relation avec lui, autant que possible une relation de confiance, parce que finalement quand on touche à l'alimentaire, on touche à quelque chose d'assez intime et c'est pas toujours évident pour les patients de se livrer sur ce volet-là et puis d'envisager d'y apporter des modifications. Surtout que c'est pas un choix pour eux, souvent c'est plutôt vécu comme une contrainte. Et puis ensuite pouvoir travailler avec eux sur une adaptation de cette alimentation pour faciliter autant que possible le traitement derrière de la maladie rénale. Une des méthodes de travail finalement c'est d'utiliser l'ETP, l'éducation thérapeutique patient. C'est vraiment une méthode de communication. L'idée étant de remettre le patient au cœur de sa prise en charge, qu'il soit acteur lui aussi et non pas passif finalement dans le soin. Ça souvent c'est quelque chose qui est plus moteur de changement que si on arrive nous avec une réponse toute faite, des propositions, enfin voilà. Donc l'idée c'est vraiment que ça vienne de la personne. On n'est pas du tout dans une routine. Même si on peut se dire qu'on est tout le temps dans la prise en charge de personnes. Chacun est différent, on s'adapte à chacun de nos publics et du coup c'est toujours stimulant d'échanger. Les contacts humains sont forcément très très riches. Et au sein de l'AUB, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est vraiment beaucoup sur une pluridisciplinarité. Donc on a des échanges très fréquents avec d'autres profils de professionnels, que ce soit les infirmiers, les néphrologues, mais aussi les psychologues, les assistants sociaux, les agents, finalement un peu tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans une prise en charge, c'est qu'on n'est pas isolé non plus. On pourrait se dire on est tout seul en tant que diététicien, mais non, on est vraiment dans une équipe. Et pour favoriser aussi ce travail d'équipe, on a des instances au sein de la Fondation qui ont vocation à permettre aussi une transversalité d'action, parce que l'AUB Santé est installée sur toute la Bretagne, donc c'est pas toujours évident de partager les pratiques, d'harmoniser les choses. Mais avec ces instances-là, on peut travailler en collectif, construire tous ensemble et puis essayer de mettre en place un cadre, tout en gardant des flexibilités. Depuis un peu plus de 4 ans maintenant, moi je m'épanouis complètement dans mon métier, en termes de contact avec les patients, en termes d'interaction avec les équipes et de dynamique collective. Grâce à tout ça, je ne peux que encourager les personnes qui seraient intéressées par la structure à postuler. Parce qu'on a vraiment finalement de la place pour un peu tous les profils et chacun nourrit l'autre.